Bris d'emprisonnement en collectivité. Lors d'une patrouille, un agent de la paix intercepte un véhicule au code de la sécurité routière. Cette situation, qui peut sembler être une intervention de routine, rappelle l'importance de tout bien vérifier. Véhicule 1602 pour la répartition. Répartition 201. Oui, donc je suis présentement en 10-18 en face de la rue Laurent à Alma pour une violation au code de la sécurité routière. Le véhicule impliqué est un Hyundai Sonata de couleur noire avec un conducteur à bord. L'immatriculation est le Victor 03 Golf 88. J'aimerais avoir un DBQA, s'il vous plaît. 204. Le véhicule appartient à Brad Campbell, date de naissance 96-04-01. Permis de conduire de classe 5 valide, immatriculation valide. L'adresse est le 25 rue Mulroney, Alma, Québec, G8B0B5, IPPA positif. J'aimerais avoir un DDO pour Brad Campbell 1996-04-01 ainsi qu'un RCAFED, s'il vous plaît. Oui, alors le RCAFED est négatif. Pour le DDO, il est sous une ordonnance de sursis pour 12 mois pour voie de fait et avoir proféré des menaces. Il est à son 4e mois. Il a comme condition de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite, de répondre aux convocations du tribunal, de se présenter à l'agent de surveillance dans les 2 jours ouvrables suivant la date de l'ordonnance ou dans le délai plus long fixé par le tribunal. Par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance. De rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance, de prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance de ces changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ces changements d'emploi ou occupation. Aussi, comme condition facultative, de s'abstenir de consommer de l'alcool ou d'autres substances toxiques, des drogues, sauf sur ordonnance médicale. Couvre-feu 24 heures sur 24 pour les 6 premiers mois, sauf travail, sauf urgence, médecin, sauf permission écrite de son agent de surveillance. Avoir une ligne de téléphone en fonction en tout temps sans renvoi d'appel. 10-04, merci. Bonjour, je me présente, je suis l'agent Gagnon du service de police du Collège d'Alma. Vous avez intercepté puisque vous avez omis de vous arrêter à l'arrêt obligatoire sur le coin Toulouse et Chalifour. J'aurais besoin d'avoir votre permis de conduire, votre certificat d'immatriculation ainsi que votre attestation d'assurance, s'il vous plaît. J'avais arrêté, c'est juste que j'étais vraiment pressé. Y a-t-il une raison pourquoi vous étiez pressé? J'avais plus de lait, je m'en allais à l'épicerie. Merci. J'aurais besoin que vous me confirmiez votre nom ainsi que votre date de naissance. Brad Campbell, 1er avril 1996. Puis l'adresse? Le 25 rue Mulroney. Mais vous allez me laisser une chance. Je ne sais pas m'en aller. Alors, en fait, M. Campbell, nos dossiers à nous indiquent là, que vous êtes présentement en ordonnance de sursis, puis que l'une de vos conditions dans cette ordonnance-là est de demeurer à votre domicile 24 heures sur 24, sauf sous 2 exceptions, s'il y a une urgence médicale ou bien la permission écrite de votre agent de probation. Est-ce que vous aviez une permission? Non, comme je t'ai déjà expliqué, j'avais une urgence, il fallait que j'aille à l'épicerie pour aller me chercher du lait. Je comprends, mais ça fait pas partie d'une urgence médicale là, comme cité dans l'une de vos conditions, malheureusement. Tabarnak, mais on s'en calisse de mes conditions. Je peux-tu m'en aller? Non, c'est ça, là, ça fonctionne pas comme ça. Malheureusement, vous êtes présentement en arrestation. En état d'arrestation pour le bris d'une condition de votre ordonnance de sursis, puisque vous deviez être à domicile 24 heures sur 24, tel que mentionné un petit peu plus tôt. Puis vous n'aviez pas la permission de votre agent de probation de sortir de votre domicile. Donc je vous demanderais d'éteindre le véhicule puis de me suivre, s'il vous plaît. On va se rendre au véhicule. Sérieux, s'il te plaît, là.
Je peux comprends, vraiment mais pas retourner en dedans, là. suivez-moi s'il vous plaît. C'est correct, je connais le chemin. Donc là, vous allez être détenu jusqu'à temps qu'on entre en communication avec votre agent de surveillance pour qu'on lui fasse mention là, de votre manquement. Tabarnak, là. Crise de gang de chiens, tout ça pour une pinte de lait. Donc là, M. Kimbo, je vais vous lire vos droits. C'est bien important de m'écouter puis aussi de comprendre ce que je vous dis, OK? Ouais, vas-y, qu'on en finisse. Donc, vous êtes présentement arrêté pour bris d'emprisonnement en collectivité. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit de garder silence. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. Avez-vous bien compris? Ouais. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix. Sans égard à vos moyens financiers, vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat, du service de garde du barreau du Québec au numéro sans frais 1-866-666-0011 ou de l'aide juridique au numéro sans frais 1-800-842-2213. Avez-vous bien compris? Ouais. Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat? C'est bon, je vais l'appeler rendu là-bas. Parfait. Donc, comment ça va fonctionner, c'est qu'on va vous apporter au poste. Rendu là, vous allez pouvoir parler à votre avocat ainsi qu'à votre agent. Puis, avant d'entrer dans le véhicule, on va procéder à votre fouille sommaire pour la sécurité de tous. Selon le NIP, le policier pourra remettre monsieur en liberté, en maintenant les conditions de sa promesse. Il pourrait aussi en ajouter selon la situation.